Ce matin, j'ai décidé de me promener dans un secteur que j'apprécie tout particulièrement avec mon appareil photo. L'été, ici, c'est une fourmilière géante. En hors saison, le lieu retrouve son aura sauvage. Dès qu'on s'éloigne du barrage, on efface une immensité qui suggérerait presque les fjords norvégiens. Comme très souvent, je me laisse surprendre par l'inattendu. J'espère trouver des bêtes sauvages, des détails intéressants dans le paysage, de quoi shooter l'imprévisible et le surprenant à travers le capteur. La photo, c'est une histoire de patience, d'observation et de hasard. Je profite de cette introspection sauvage pour souffler de mes dernières sorties en haute montagne. La pratique de l'alpinisme ne m'a pas laissé indifférent. Cette discipline est pour moi tout autant sportive que philosophique. Prenons le temps, ensemble, de voyager. Accordons-nous un moment pour souffler, pour prendre de la hauteur. Laissez-moi également vous présenter des petits humains merveilleux avec qui je partage des moments forts, loin de la frénésie que la vie nous oblige à traverser. Bon voyage. Là, sous le tunnel, bien emmitouflés dans leur duvet, Thomas et Robin finissent leur nuit. J'ai fait la connaissance de Robin au croisement d'un virage en ski de rando dans le Val d'Aoste. Il fait partie de ces types qui m'ont convaincu de m'initier à l'alpinisme. Au début, on faisait simplement des sorties en ski de randonnée en moyenne montagne. Mais très vite, l'appel de la haute montagne s'est fait sentir. On apprend, en autonomie, la pratique de l'alpinisme. À 20 ans, il entreprend, avec Thomas, de conquérir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes. Comme Robin, Thomas sort de l'ordinaire. La première fois qu'il a mis des crampons, c'était pour faire le Mont Blanc et l'Aiguille Verte, en solitaire. La solitude, voilà quelque chose qui anime tous les montagnards. Tu t'appelles Thomas et je m'appelle Thomas. Ça fait Tom Tom. Ouais, bah du coup faudra trouver un surnom quoi. Moi c'est Tom Pouce. Sois pas jaloux, c'est pris. Ok. Pendant plusieurs mois, ces deux garçons vont vivre dans la transcendance. La montagne devient un être animé qui exhorte l'alpiniste au plus profond de lui-même. Gravir les sommets, c'est une affaire métaphysique. C'est pas chaud hein. Tu as un souvenir précis, Robin, du premier jour où tu es arrivé dans les Alpes avec ton van il y a un an? Bah, en fait, j'étais en van, j'ai monté à Combloux pour dormir parce que j'avais juste checké sur internet, je suis arrivé de nuit, du coup j'y voyais rien. Et le lendemain matin, en fait, je devais descendre à Salange pour aller dans une agence d'intérim pour trouver un job, quoi. Du coup, le lendemain matin, je me réveille, je descends vers Salange, et là, d'un coup, il y a, après un virage, t'as la vue qui se révèle et t'as la pointe de Véran, si je dis pas de conneries. Et j'ai été plus impressionné par les aiguilles de Véran que le Mont Blanc ou quoi que ce soit. C'est vraiment, elles m'ont sauté dessus, comme ça, je me suis dit, oh, un truc de ouf et tout. Je suis resté bouche bée comme ça devant les aiguilles, c'était cool. C'est pas t'habiller Robin. Quoi? C'est pas t'habiller. Mais elle est coincée! D'habitude, c'est sa maman qui le fait, mais comme elle est pas là, donc moi j'ai la flemme. Si ta maman doit te suivre pour tous les 4000 que tu fais, elle est quand même extrêmement courageuse. Ouais, je pense qu'elle voudrait pas, non. Tant qu'il n'y a pas de chute de pierre. Ça. Bon, je pense que les Séracs, ce serait pas beaucoup plus drôle hein, pour elle. Le Sérac du corridor, je pense que ça n'aurait pas fait beaucoup rire. Les peintures Apache.
Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de l'enchaînement des sommets de plus de 4000 mètres, ton point de vue personnel a évolué, tu as remis beaucoup de choses en question. Et finalement, la réflexion qui t'est venue, c'est à quoi bon enchaîner tous les sommets de plus de 4000 mètres? Est-ce que ça a un sens? Surtout, l'idée d'être le plus jeune alpiniste à le faire, est-ce vraiment utile et important? Ce qui nous avait vraiment excité au début, on était trop contents et tout, c'était de se dire qu'on serait les plus jeunes à faire tous les 4000. Et enfin déjà juste faire tous les 4000 c'était déjà très cool. Et en fait quand on s'est rendu compte qu'on pouvait être les plus jeunes à tous les faire, là on a trouvé ça incroyable. On était vraiment trop contents, mais du coup ça restait un exploit sportif, c'était un record, c'était un truc comme ça, mais on perdait un peu le sens de la montagne je trouvais. Où tu fais un sommet parce qu'il est beau, tu fais, enfin à mon sens, tu fais un sommet parce qu'il est beau, tu fais une voie parce qu'elle est belle. Et là nous on faisait des sommets juste parce que leur altitude commençait par un 4 quoi. Il y avait 4 chiffres, ça commençait par un 4, c'est bon, c'était ça. Il y a des sommets, bon, tous ceux que j'ai fait, je m'en rappelle, mais il y a des sommets de la liste, je connais même pas leur nom, je pense. C'était juste des noms à cocher, quoi. Et du coup, je trouvais ça devenait dommage, en fait. Et du coup, moi, je perdais un peu le sens avec ça, ouais. Il neige quand même énormément. Hein. Carrément. Ouais, c'était pas C'est pas prévu. un peu la surprise, ouais. Il neige autant. Hein. Bon, un peu par la droite. Un peu par la... Ouais. Oh, mais là il neige par contre. Hein. Ouais. Maintenant. Non, mais c'est léger. Ouais, c'est léger, mais c'est pas comment ça évolue par contre. Normalement ça évolue Bah, c'est dans censé, le ouais, bon c'est sens, ça. mais normalement. Bon, dès qu'on aura un petit peu de raison pour faire un point météo. Ouais. La barre des écrins dans les nuages. Ah 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 ah. Le vent violent et l'épaisse masse nuageuse nous ont contraints de creuser un trou dans le glacier en attendant une amélioration des conditions. Pour ma part, j'ai décidé de rentrer au refuge le plus proche, peu optimiste quant à l'évolution de la météo. En plus, j'avais perdu un gant. Mais j'ai eu tort. Le ciel s'est lentement dégagé, offrant une fenêtre idéale pour l'ascension. Thomas et Robin ont eu raison de patienter. Ils ont pu atteindre le sommet de la barre des écrins, le 4000 mètres le plus méridional des Alpes. Je confirme, il y a du vide. C'est également avec Clément que j'ai réalisé mes premières ascensions en haute montagne. Dans l'ordre, je ne sais pas s'il a d'abord été un ami ou un fidèle compagnon de cordée. Peut-être les deux en même temps. On a fait nos études ensemble, loin des Alpes, loin des montagnes. On s'entendait bien, mais nous n'étions pas non plus très proches. Sans se concerter, à la fin de nos études, nous avons déménagé dans le même secteur. Assez rapidement, l'idée nous est venue de se revoir, et puis, tant qu'à faire, autant profiter de la montagne ensemble. Tout naturellement, l'amitié s'est renforcée. J'ai plus d'heures d'entraînement chez moi que sur Falaise. Tu t'entraînes dans ta chambre?
Dans ma chambre, ouais, je me suis fait un mur avec toute une préparation de relais. Et dès que je peux, je m'entraîne. En fait, c'est un détail que je supprimais de ma tête en me disant ouais, ça, je suis pas trop sûr de moi. Tandis que si déjà tu arrives dans une voie, une grande voie, et les relais, tout ce qui est technique de corde, tu gères, déjà c'est un petit détail que tu peux enlever de ta tête et de te concentrer dans ta technique pure de grimpe. Donc ça, c'est vraiment cool. Clément m'a très vite impressionné par son niveau en escalade. En un peu plus d'1 an, il est passé de débutant à un niveau de grimpe dans du 7. Je suis super jaloux d'ailleurs. J'ai parfois l'impression de forcer comme un dingue dans des passages techniques, et Clément, lui, passe tout en douceur. Bon, tant que j'arrive à le suivre, ça me va. C'est inspirant de le voir progresser aussi vite avec autant de passion. Merveilleux. C'était des sensations de dingue. Faire rien comme ça avec la nature, c'est... Je me sens mieux, quoi. Monte encore et monte. Fais de quand si je suis bon, si je suis bon. Voilà, c'est bon. C'est le cantique du feu. Hein? C'est le cantique du feu. Voilà, il y en a plein. Chant numéro 1 de l'expédition. Je sais. Ça m'amuse. Bon, bah, on va chercher du breuvage. Viens avec moi. Chut, faut pas réveiller le Dahu. On est pas bien là. On va chercher de l'eau. C'est vraiment du luxe, hein. T'as rien à faire, tout est déjà prêt. J'essaye de... J'y arriverai jamais. Ah oui, Il y en a 1500. Il doit en manquer beaucoup. 500. Mais on a quand même des moutons, on a la bergère. Là, il manque un gros truc. Et on devine les sommets de la Vanoise au fond. C'est un puzzle local, ça c'est bien. Il est dit sur la lettre d'entrée Hello. Avis aux joueurs. Puzzle d'origine 1500 pièces. Puzzle actuel inconnu. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de le terminer en inventant les pièces manquantes. Ah Je bah vois pas voilà. comment on peut inventer les pièces manquantes. La mer de glace s'abandonne à petit feu, année après année. En marchant sur ce glacier, on ne peut ignorer ce sentiment de honte. On s'émeut de voir la glace disparaître, on s'oblige à le constater, sans jamais dire que l'on participe à sa lente agonie. L'ultime relique des précédentes ères glaciaires est sous nos pieds, comme un trésor éphémère. Ici, avec Clément, nous avons rencontré François, par hasard. J'aime le désigner comme l'alpiniste errant de la mer de glace. Il envisage l'ascension de l'Aiguille Verte en solo. Ça tombe bien, c'est le sommet qu'on vise avec Clément. François a le contact facile. Alors c'est vite décidé, nous serons une cordée de 3. La montagne a ce pouvoir prodigieux de créer et de renforcer les liens d'amitié. Ce juriste de la région parisienne deviendra, le temps de l'ascension, un complice de la cordée. Il participera au questionnement et aux décisions qui s'imposeront. L'alpinisme, c'est un sport collectif pour des solitaires.
nous avons pris la décision de porter les skis avec nous. Nous sommes en fin de saison, mais il y a encore pas mal de neige en altitude. On chaussera après le refuge jusqu'à l'arrivée du couloir Whymper. Les skis nous feront gagner un peu de temps pour la descente. On accepte la contrepartie évidente, porter un poids supplémentaire sur nos épaules. Ah, tu vois Margot, j'écris sur un cadeau de Noël de ma tante. Un carnet aux couleurs de l'Écosse. Parce que là où je suis originaire, à Aubigny, Ah bah oui. ouais, c'est une ville écossaise. Et en faisant les cadeaux de Noël avec ma tante la veille de Noël, on s'avait trouvé une petite boutique où ils ont plein d'objets super sympas et tout. Et puis j'ai trouvé ça. Et puis tout de suite dire, toi, je te l'offre et tout. Et du coup, j'ai écrit mes premières lignes dessus. Et qu'est-ce que t'écris dessus? Ah, envie de savoir. Hein. Bien sûr. J'ai un peu lu le résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui pour monter au refuge. Le reste, il n'y a rien d'extravagant. C'est juste des mots, des évocations et des pensées. On va l'alimenter petit à petit, ce carnet. Merveilleux. Un peu de Berry avec toi. Ouais, un peu d'Écosse. Berry et d'Écosse. Il est super joli. Il est très beau. Il va finir complètement gribouillé, chiffonné, déchiré à force de traîner au fond de mon sac avec les crampons et les broches à glace, mais c'est pas grave. Et ton histoire. Quand tu t'étires, c'est aussi gracieux qu'un flocon de neige qui vole dans le vent. Waouh. D'ailleurs, c'est la position du flocon. D'accord, ah ouais, je sais, oui, évidemment. En fait. Dans ces étoiles, quoi. Ouais, carrière encore ratée, mais c'était ça. Hein. Tu peux lire un topo plutôt que lire les ingrédients de ta soupe. Attends, je lis d'abord l'ingrédient de ma soupe, après je reprends le topo. T'inquiète pas, c'est prévu. Mais c'est bon, c'est fait. Voilà, t'es content? Je vais lire le topo. Ah là là. Non, mais t'es pas obligé, hein. Enfin, Ah ouais, c'est bon, c'est trop tard. Entre le col du Palais, les vallées de l'Isère et du Pont-Turin, le Mont Pourri est totalement isolé. Mais pourquoi ça s'appelle Mont Pourri? Est-ce qu'ils le disent? Oui, je ne sais pas, je vais te dire. C'est un imposant et solide massif, l'un des plus hauts de Savoie. L'indépendance y allie nombre impressionnant de voies et de possibilités offrant aux montagnards la glace, le rocher, la beauté, la grandeur des paysages. Le randonneur peut aisément faire le tour en 4 jours. Et l'alpiniste trouvera sur ses flancs toute une série de courses à mesure de ses aspirations. Bonjour. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus sérieux. Mais non, tu t'en sors très bien. Ah oui, je sais. Ça demande du focus. Je peux plus faire le con là. C'est terrible. Rien que l'approche, c'est quelque chose. Toujours. Et tu te dis, une fois que t'as fini tout ça, il y a le couloir. Ça, c'est que la mise en jambe, hein. Ah bah oui, là c'est rien en fait. Et mine de rien, les skis, je crois que c'était pas un mauvais choix du tout. Bien sûr. T'as vu ça? Puis ça galère derrière. Ouais. Je pense qu'à pied, ça doit être beaucoup plus long quand Ça même. doit être bien galère. Ouais. Même en raquette, je pense que ça doit être un peu relou. T'as vu les vieilles grosses traces, les ornières qu'il y a là? Va passer là-dedans en raquette.
On vient de franchir la Rimée et on entame le couloir. Sommet de l'alerte. Check piolet. François entame le 6e rappel. On est peut-être qu'à la moitié. Même pas, je pense. Surtout qu'en plus, on a fait des bébés rappels au début. On a fait des petits rappels de 20 mètres. Donc, je pense qu'on est encore là pour un petit moment. Bon, bah quelle aventure! Pourquoi tu te retrouves hospitalisé? J'ai chopé des gelures au pied, du coup. On était parti pour le Mont Rose. Et mes chaussures ont pris l'eau parce que faisait très chaud. Et on a bivouaqué dehors. Je peux plus les faire sécher. Et le lendemain, il faisait bien froid. On est parti de nuit, il faisait bien froid. Et du coup, ça a bien gelé sur mes pieds. Je l'ai pas senti venir. Et du coup, ça a gelé mes doigts et mes orteils. On a quand même essayé de poursuivre, mais c'était une erreur. Vous étiez à quelle altitude? Du coup, 4000. On a tourné autour de 4000 pas mal de temps. Combien de nuits là-haut? On a fait 2 nuits à 3000 et une nuit à 4000. Et après la nuit à 4000, on est redescendu. Ça, je vous ai plus. C'est la nuit où il y avait des aurores boréales d'ailleurs. Dans ton instant de malheur, tu as pu voir un peu de poésie du coup. Ouais. On s'en est pas rendu compte direct, mais ouais. La scintigraphie est bonne, je vais pas me faire couper les doigts de pied. Prends tout en photo, tout et n'importe quoi. C'est tellement joli. On peut faire des beaux noirs et blancs, bien contrastés, bien bourrins. Avec Solène, sur un coup de tête, on a décidé de monter au refuge des Grands Mulets dans le massif du Mont Blanc. L'idée était de faire l'ascension par la voie historique de Jalbalma pour atteindre le toit de l'Europe. Mais durant la soirée, nous avons vite compris que la météo n'allait pas jouer en notre faveur.
nous n'irons pas plus loin. C'est l'occasion de profiter de l'incroyable bibliothèque du refuge, un véritable trésor pour les passionnés de montagne et de littérature. Je redécouvre, par surprise, un magnifique ouvrage sur l'œuvre de Gabriel Lopé. C'est un peintre romantique français du XIXe siècle. Ses œuvres m'inspirent profondément. Il emmenait avec lui, en haute montagne, tout son matériel pour peindre. Il passait des journées entières en altitude, près des sommets et des glaciers, pour étudier et retranscrire la beauté des paysages. Bon, on va chausser. Comment on va pouvoir chausser là-dedans? Il en a fallu peu pour convaincre Chloé de m'accompagner pour la Mallory Porter. Cette magnifique voie permet d'atteindre le sommet de l'aiguille du Midi par sa face nord. Longue de 1500 mètres, elle ne présente pas de difficultés majeures, mais nécessite tout de même une bonne condition physique. Dans cette voie, on est constamment dans le vide et on ne peut pas toujours poser des points d'assurage. La Mallory Porter est l'itinéraire en face nord de l'aiguille du Midi la plus évidente. Ses voisines, les ponts Frando et l'Oxter Direct sont plus difficiles et engageantes. Mais pour celle-ci, ça attendra. Je ne me sens pas encore prêt de les attaquer. Pour Chloé, ce sera sa première grande course d'alpinisme. Elle a déjà une bonne expérience car elle est douée en grimpe et elle a pu faire pas mal de goulottes ces derniers mois. Elle n'a pas peur de l'engagement. Son surnom, c'est Madame Carotte. Mais je l'appelle Carotte, c'est plus court. Je l'appelle ainsi parce qu'en rando, elle emmène toujours des carottes crues dans son sac. Et ça me fait rire. T'as pas pris un t-shirt? Non. Tu commences à floconner. C'est le printemps. C'est... Quand il fait 0 degré au printemps, il fait un peu plus chaud que 0 degré en hiver? Oui, bah tout à fait. Le soleil est plus bas. Donc ça réchauffe plus. Voilà. Les tronçons du téléphérique de l'aiguille du Midi sont fermés pour quelques jours en raison d'un problème technique. La fréquentation du secteur sera alors très faible. On pourra s'aventurer dans cette partie du massif en savourant le calme et la solitude des lieux. On décide de prendre le train du Mont-en-Vert pour faciliter l'approche. De la gare supérieure, on effectue une traversée en balcon sous les aiguilles de Chamonix pour rejoindre l'abri d'hiver non gardé du plan de l'aiguille. Cette traversée est magnifiée par les belles couleurs du soir. Au-dessus de nous, l'aiguille du Midi nous guette. Je profite des dernières lumières pour repérer la voie Mallory Porter qui nous attend demain. Carotte est super enthousiaste. Moi, j'essaie de cacher ma peur. Je suis toujours anxieux la veille d'une sortie haute montagne. Mais là, c'est particulièrement puissant. Cette nuit du 9 avril, je n'ai pas dormi. L'idée de progresser dans l'antre de l'aiguille du Midi m'effraie. Je m'imagine le pire des scénarios et je doute de mes capacités. Pourquoi ne pas redescendre dans la vallée, quitter ces terrains austères et retrouver la verdure du printemps et la fraîcheur des rivières? Le diable et l'ange se battent sur mes épaules. Mais c'est trop tard. L'aimant est trop puissant. J'essaie de légitimer ma peur et d'en faire un moteur. Je suis trop heureuse d'être là. Il fait beau, c'est beau, c'est chouette. La neige est parfaite. Machallah. Le jour où le téléphérique est fermé, habituellement c'est Disneyland ici et là,
Il n'y a que nous, c'est royal. Nous avons été très lents au réveil, mais là, on est bien. On est très bien. On est très bien. Tous les voyants sont ouverts. Et on est seul. Je mets des coinceurs. Bientôt la fin. La barre pour l'aventure. Avec ça, tu grimpes du 8 à plus. Voilà, c'est ça. C'est le secret. Sans les mains. Sans les moufles surtout. Punaise. Allez carottes, on va bientôt caresser les nuages. Bon bah la vallée blanche rien que pour nous. Amazing. À cause de tes gelures, vous avez arrêté l'enchaînement des sommets de plus de 4000 mètres des Alpes avec Thomas. Vous en aviez fait quasiment la moitié. Est-ce que vous comptez continuer ce projet plus tard? J'ai eu les doigts de pied gelés. Si j'avais pas eu ça, on serait allé au bout. Enfin, si on n'avait eu aucun autre souci, on serait allé au bout. Comme j'ai eu les doigts de pied gelés, ça a arrêté le truc et je me relancerai pas dedans. Parce que, enfin, pas de cette manière en tout cas, parce que ça devenait vraiment celui qui court le plus vite sur un 100 mètres, quoi. C'était vraiment du sport. Et c'était plus du tout de l'alpinisme qui, à mon sens, pas juste du sport. Vous vous demandez peut-être si Robin a bien récupéré ses orteils. Pas d'inquiétude. Après quelques mois de repos, il fait toujours la même pointure. À partir de ce moment, j'ai commencé à l'appeler pied froid. L'hiver suivant, il n'a pas eu de mal à s'exposer aux basses températures. Le piège à éviter, c'est l'humidité qui apparaît dans la chaussure, qui refroidit fortement et gèle les pieds. Regardez-le, plus enthousiaste que jamais. On va s'engouffrer là-dedans. Hop, monter, atterrir tout là-haut. Ils sont bons ces spéculoos. Top. Avec un thé à l'hibiscus. Ça va être bon avec du pesto. Putain, j'ai mon boa qui s'est pété. Mon boa il s'est pété. Je me disais c'est tout souple. Ah oui, puis là il est bien mort. Bon, c'est pas grave. Il y a un piège. Là, les traces de remontée là. À mon avis, il faut mieux aller par là.
Je regardais sur IGN. Sur IGN, les traces bleues de descente, faut aller à droite. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça descend assez abrupt. Je vais te montrer. Faut qu'on se fie aussi aux traces qu'on voit là en bas. Mais il y a peut-être une moraine à choper. Non plus ici. Il n'y a pas de traces de montée, donc je me dis ils sont forcément descendus. Ou alors ils sont tombés. Ils sont tombés, hein. Ou alors ils ont tout appelé PGHM. Oh bah ça peut le faire en coupant là. Ouais les sharks. On va se prendre des cailloux partout. Il n'y a que 4 personnes qui sont descendues. Pas beaucoup. Ah, on était dans les écrans mon chef. 4 personnes c'est la course de la saison. Bonjour pied froid. Bonjour. Je sais que t'es du bon côté toi, c'est ma foi. Très bonne idée. Toi tu as ski dans les cailloux. Pour un montagnard, ce serait une erreur de chercher l'envoûtement seulement en très haute altitude, près des glaciers, de la neige et des cimes acérées. Je pense que les forêts, les rivières et la nature vivante peuvent nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Ces milieux préservés invitent à l'introspection, au dépouillement et à la simplicité. Certes, s'affranchir du superflu et des distractions sociétales n'est pas évident dans notre monde moderne, mais cela semble parfois nécessaire pour se recentrer sur soi. Aller en haute montagne, c'est chercher la transcendance. Aller au fond des vallées, au milieu de la faune et la flore sauvage, c'est chercher l'essentiel. Une chose importante également, après avoir vu toutes ces images et ces bons souvenirs, ne pensez surtout pas que j'entretiens un amour exclusif pour l'aventure et les sommets. Je ne suis pas un professionnel ni un athlète de la montagne, mais simplement un passionné qui cherche un peu de poésie dans ce décor envoûtant. Si le voyage vous touche, je vous propose de continuer le chemin, à travers les regards et les échanges de mes amis et mes compagnons de cordée. Ils portent en eux une richesse singulière, avec beaucoup de sincérité. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et promis, la haute montagne ne sera pas le seul terrain de jeu. Moi, je kiffe. Je passe un temps merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je vais dire.